c'est de bonnes guerres. En lisant l'évangile de ce jour, une chose frappe. Les grands prêtres qui ont combattu Jésus durant les 33 ans qu'il a passé sur terre prennent maintenant la décision de reporter leur guerre sur les ressuscités. Ils l'ont combattu pendant 33 ans, disons comme ça, mais c'est en fait pendant les 3 ans de son ministère, voilà, ils l'ont vu agir. Mais ils l'ont combattu sa vie durant son ministère public. Maintenant, ils commencent à combattre le ressuscité. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la longueur d'avance évangélisatrice dont Jésus fait montre en faisant des femmes ses messagères et en choisissant la Galilée, cette ville cosmopolite, comme point de départ de l'évangélisation. Notre thème, c'est de bonne guerre. Vient de la locution adjectivale de bonne guerre par laquelle on désigne tout ce qui est conforme aux lois et aux usages de la guerre. La locution c'est dit d'une action, d'un procédé qu'on reconnaît être habile de la part d'un adversaire et qu'on estime néanmoins légitime. Donc quand on dit c'est de bonnes guerres, vous êtes par exemple en discussion, en débat avec quelqu'un. Alors il utilise un argument que vous trouvez habile, que vous trouvez bon. Alors vous reconnaissez, vous dites moi, c'est de bonnes guerres. Donc c'est dans la guerre, c'est normal qu'il utilise cet argument. Une action, un procédé qu'on reconnaît être habile de la part d'un adversaire et qu'on estime néanmoins légitime. Par exemple, Paul arrêté. Alors, il regarde dans l'assemblée, il voit qu'il y a des pharisiens. Et il se souvient qu'il est pharisien. Alors il dit, ici il y a parmi eux des pharisiens et des sadducéens. Je vais les diviser. Il dit, mes frères, aujourd'hui, je suis emmené devant ce tribunal. C'est parce que, comme vous, je crois en la résurrection des morts. Là, les pharisiens disent, ah, mais c'est notre frère, mais la résurrection des morts, c'est vrai. Ils disent, mais ça, c'est vrai. Alors, ils étaient venus ensemble. Tous disaient, on doit tuer Paul. Paul doit être condamné. Mais maintenant, après, Paul dit, mais je suis pharisien. Je crois comme vous, les pharisiens, en la résurrection des morts. Les pharisiens disent, mais c'est notre frère. Alors, mais la résurrection des morts n'existe pas. Ils se divisent, et puis après, on laisse partir Paul. Paul lui dit, hein, c'est de bonne guerre qu'il a utilisé cet argument. Parce que l'argument, finalement, le sauve. Alors en français, on utilise cette expression pour dire, voilà, l'argument est bien utilisé. L'argument, le moyen, employé, le procédé est habile de la part d'un adversaire. À travers ce thème, c'est de bonne guerre, nous voulons nous inviter à comprendre que nous pouvons combattre les calomnies des autres quand nous investissons dans une évangélisation combative et déterminée. Les adversaires de Jésus lui font la guerre par la calomnie. Jésus répond à cette guerre par l'évangélisation. Et il dit, c'est comme s'il disait à ses disciples, on nous calomnie, on calomnie ma résurrection, vous évangélisez et faites de la résurrection le thème principal de votre évangélisation. C'est ainsi que vous voyez Pierre prêchant, il parle et leur dit, Jésus que vous avez tué, Dieu l'a ressuscité. Quand on te fait la guerre par la calomnie, toi aussi, combat-les, non pas par la calomnie, mais par l'évangélisation. Si eux te font la guerre par les commérages, fais-leur la guerre en annonçant le message de la résurrection. Les adversaires de Jésus utilisent la calomnie, on dit c'est de bonnes guerres,
Parce qu'ils ne pouvaient pas admettre que Jésus ait vaincu la mort. Mais Jésus aussi utilise l'évangélisation. Et dans l'évangélisation, il fait deux choix importants. Premier choix, il choisit les femmes. Il dit que les femmes soient les premières évangélisatrices. Or, nous savons la capacité qu'ont les femmes à répandre les nouvelles. En général, les fausses nouvelles. Et Jésus va utiliser les mêmes femmes. Comme vous dépensez votre énergie en répandant les fausses nouvelles, je vais vous utiliser pour que cette fois-ci, la même énergie que vous dépensez pour les commérages, vous puissiez la dépenser pour mon message. Et puis, il choisit, le deuxième choix qu'il opère, il choisit la ville de Galilée. Une ville méprisée, mais une ville cosmopolite. Une terre à évangéliser. C'est là qu'il dit, avec mes disciples, la rencontre après la résurrection aura lieu en Galilée. Galilée qui était son quartier général, son quartier général, avant la résurrection, il en fait encore son quartier général après la résurrection. L'évangélisation partira de la Galilée. Galilée, ville cosmopolite, ville frontalière, où il y avait une population métissée, où il y avait les gens de plusieurs tribus. Comme ça, Jésus dit, c'est à partir de là, si nous allons à la frontière, si l'évangile part de la frontière, il va facilement se répandre dans les autres pays. Jésus, donc, c'est un stratège. Il choisit les femmes et il choisit la Galilée. Amen. Dans l'évangile de ce jour, on voit comment des religieux, des professionnels de Dieu cuisinent leur calomnie contre les ressuscités. Tandis que les femmes, premières messagères de la résurrection, s'en allaient. Voici que quelques hommes de la garde vinrent en ville rapporter au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci tinrent une réunion avec les anciens. Et après avoir délibéré, ils donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. Avec cette consigne, vous direz ceci: ces disciples sont venus de nuit et l'ont dérobé, tandis que nous dormions. Mais si vous dormiez, comment vous avez su? Que s'il a fait, comment vous avez su que ce sont ses disciples? Parce que quand vous dormez, vous pouvez au moins dire, des voleurs sont venus voler, dérober son corps. Mais dire, ses disciples sont venus les dérober, là, on voit que vous êtes tendancieux. Comment vous avez su que ce sont ses disciples? Parce que vous dormiez. Vous vous êtes réveillé et vous avez vu que c'était ses disciples? Ou? Mais pourquoi vous ne les avez pas arrêtés? C'est pour répondre à cette calomnie que Jean dit que dans le tombeau, il y avait d'un côté les bandelettes et de l'autre le suaire, le linge bien déposé. C'est-à-dire que ça, ce n'est pas un cas de vol. Quand on dérobe un corps, on sort avec en désordre. On peut retrouver des linges, des bandelettes sur la route. Mais ici, on trouve que c'est arrangé, c'est mis de côté. Jean dit non, ce n'était pas un cas de vol. Quand on vole, on ne fait pas comme ça. Quand on vole, un voleur qui entre pour voler ne fait pas comme ça. Va prendre, il prend les bandelettes, il met de côté et il prend l'autre linge, il le range à côté, tout à côté, distinct, loin. Non, ça c'est pas normal. Ça doit être cet arrangement-là, cet ordre qu'il y a, l'ordre qu'il y a dans le tombeau vide, c'est comme l'ordre qu'il y a dans la création. Si on a utilisé l'ordre qu'il y a dans la création pour dire, à partir de l'ordre qu'il y a dans la création, on peut... l'ordre qu'il y a dans la création est une des preuves de l'existence de Dieu. Depuis Aristote. Aristote a trouvé que l'ordre qu'il y a dans le monde parle en faveur de l'existence d'un Dieu.
on ne peut pas avoir de l'ordre comme ça sans avoir un ordonnateur. S'il y a de l'ordre, c'est qu'il existe quelque part un ordonnateur. Alors maintenant, si dans le tombeau vide, l'ordre qui existe montre que on n'a pas dérobé le corps, mais Jésus-Christ est bel et bien ressuscité. Alors ils se disent, vous direz, ces disciples sont venus de nuit et l'ont dérobé, tandis que nous dormions. Que si l'affaire vient aux oreilles du gouverneur, nous vous chargeons de l'amadouer et de vous épargner tout ennui. Les soldats ayant pris l'argent, exécutèrent la consigne. Et cette histoire s'est colportée parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Matthieu 28, 11 à 15. Dans cette édification du mensonge, de la calomnie, on peut retenir quelques petits points. La résistance à la vérité connue, la corruption, la calomnie et masochisme et le succès. Premier point, la résistance à la vérité connue. Vous êtes des prêtres, vous êtes donc des hommes de Dieu. Des gens viennent vous dire, parce que la scène est relatée en Matthieu 28, 2 à 6. Donc, ce que les soldats ont vu, d'après Matthieu, c'est qu'ils viennent chez les grands prêtres et leur disent, nous étions au tombeau là, comme vous nous avez laissé pour garder. La nuit, quand nous étions là au tombeau, il y a eu un grand tremblement. Vous êtes prêtre. Il y a eu un grand tremblement. Et l'ange du Seigneur est descendu du ciel et est venu rouler la pierre sur laquelle il s'est même assis. Ça c'est le récit, je suppose, des soldats de garde. Cet ange avait l'aspect de l'éclair et sa robe était blanche comme neige. À sa vue, nous avons tressailli d'effroi et nous sommes devenus comme morts. Ça c'est toujours Matthieu 28, 2 à 6. C'est alors que l'ange a pris la parole et dit aux femmes, ne craignez point, vous. Je sais bien que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité, car il l'avait dit. Venez voir le lieu où il gisait. Donc au moins le récit là de la nuit, de l'ange qui descend. Vous êtes des prêtres, c'est des hommes de Dieu. On vous cite même l'ange de Dieu. On dit qu'il y a eu tremblement. Vous dites à ces gens-là, non, venez. Vous dites qu'il y a eu tremblement. Il dit oui. Et vous avez vu l'ange? Oui. Il s'est assis, il a roulé la pierre. Il dit oui. Il s'est assis dessus. Oui. Bon. Maintenant on va faire ça. Si on laisse cette version, les gens vont croire en Jésus. Au moins eux, quand ils les entendent, du moins d'après le récit de l'évangile, parce que le récit de l'évangile est aussi donné par les apôtres. On peut donc douter de son authenticité. Mais mettons-nous seulement du point de vue des évangélistes. On vous dit, nous avons vu un ange. Il y a eu tremblement de terre. L'ange est venu, il a roulé la pierre. Et vous vous dites, non papa, venez. Cette histoire-là, n'allez pas dire aux gens. Prenez l'argent. Dites, ces disciples sont venus le voler. C'est ça qu'on appelle la résistance à la vérité connue. Parce que ces soldats-là, les gardes-là, n'ont pas intérêt à tromper. Mais toi, tu entends leur message, tu les soudoies, tu les stipendies, tu leur donnes de l'argent, tu les corromps pour qu'ils racontent les mensonges. Et tu es prêtre. Le fanatisme, par définition, c'est un comportement, l'état d'esprit d'une personne ou d'un groupe de personnes qui manifeste pour une doctrine ou pour une cause un attachement passionné et un zèle outré conduisant à l'intolérance et souvent à la violence. Il ne faut pas dire, moi je suis fanatique de Jésus. Jésus ne te demande pas d'être son fanatique. Car qui dit fanatique voit intolérance et violence. Le fanatique est prêt à tuer pour sa prétendue vérité. Jésus ne te demande pas d'être son fanatique. Le fanatique est prêt à inventer le mensonge pour soutenir sa prétendue vérité. Il peut, pour soutenir la vérité, entre guillemets, mentir. Ces grands prêtres étaient devenus fanatiques de Dieu.
de leur religion, de leur tradition, au point qu'ils étaient devenus incapables de se remettre en cause devant la nouveauté radicale qui était et que Jésus le ressuscitait. Donc, quand tu es fanatique, tu es incapable de te remettre en cause, de dire, bon, ça c'est ce que j'ai toujours dit. Mais quand même, les gens ici racontent qu'ils ont vu l'ange. Il y a eu tremblement de terre. Contra factum non valet argumentum. Amen. Qui vaille la peine. Non. Les faits sont là. Toi, tu viens faire les arguments. Non. Les faits sont là. L'ange est descendu. Disent les gardes. Il a roulé la pierre. Il y a eu tremblement de terre. Ce sont des faits. Alors toi, tu viens avec des arguments. C'est ça qu'on dit aux fanatiques. Les fanatiques, hein, quand quelqu'un vient avec des arguments, vous êtes fanatique. Amenez les faits. Ce sont les faits qui mettront fin aux discussions. Où sont les facta? Parce que eux amènent les arguments. Toi, où sont les facta? Où sont les faits? Non, toi, ton Dieu n'est pas fort. Mais tu n'as qu'à montrer le factum ou les facta de ton Dieu. Et la discussion va s'arrêter. Parce que contre les faits, il n'y a pas d'argument. Même si quelqu'un parle, mais toi tu sors seulement les faits. Contra factum, non valet argumentum. Et disposé à sacrifier sa vie et celle des autres pour faire triompher sa haine, sa jalousie, sa cause ou sa doctrine. Dieu est vérité et vie. Il ne veut pas être aimé par des gens qui sont disposés à mentir et à tuer pour lui. Il n'y a pas pire péché que mentir pour la gloire de Dieu. Aucun mensonge ne vient de la vérité. 1 Jean 2, 21. 1 Jean 2, 21. Aucun mensonge ne vient de là. Alors vous voyez les gens qui sont des fanatiques, ceux qui veulent par exemple que tous les gens quittent l'église catholique, que les gens adhèrent à leur église. Ils sont prêts à mentir. Ils disent qu'ils ont trouvé la vérité, mais ils sont prêts à mentir, quitte à avoir des gens dans leur église. C'est ça le fanatisme. Fanatique c'est déjà mauvais. Fanatisme c'est mauvais. Donc fanatisme, il n'y a plus réflexion. Il n'y a plus autocritique, il n'y a plus critique. Ne soyez même pas fanatique de Dieu. Ne soyez même fanatique de Jésus-Christ. Jésus ne vous demande pas d'être son fanatique. Le fanatique soutient les menteurs. Donc, si tu es fanatique de quelqu'un, même s'il n'a rien fait, tu vas le soutenir. Or, Jésus, ce n'est pas le cas. Jésus fera toujours quelque chose. Jésus ne mentira pas. Donc, tu ne peux pas être son fanatique. On est fanatique de quelqu'un dont on connaît les faiblesses. C'est quelqu'un qui est faible et qui va tromper un jour. Bon, je suis fanatique, même s'il trompe, je le soutiens toujours. Mais Jésus ne trompera pas. Ne soyez même pas fanatique de vous-même. Soyez capable de vous remettre en cause. Je suis en train de composer une prière, la prière du brisement. Dans cette prière, j'ai dit entre autres choses que chacun chaque matin va commencer à la faire. Faire une prière, dit, je suis un pécheur. Je me trompe souvent. Je ne connais pas tout. Et puis la dernière, c'est ce qui est intéressant, c'est que je viens de dire ici, je n'aime pas quand quelqu'un me le dit. Parce que c'est ça. C'est ça la remise en question. Donc quand je suis seul, je peux dire, je ne connais pas tout. Très bien, tu es seul. Je ne suis pas le plus parfait. Je ne suis pas parfait. Ça tu dis. Mais si quelqu'un te rappelle, ce que tu viens de dire, tu n'acceptes pas. C'est ça le vrai brisement. Accepter que ce que j'ai dit de moi-même devant Dieu, que je puisse accepter que quelqu'un d'autre puisse me le dire. Parce que si tu es seul dans la prière, tu peux t'injurier. Je suis incapable. Je suis un grand pécheur. Car je suis un grand pécheur. Amen. C'est la preuve que lorsqu'on est mal intentionné, rien ne nous arrête plus. On tente le tout pour le tout. Ce comportement est symptomatique. Le Dieu de ces grands prêtres est une idole. C'est une œuvre des mains d'hommes.
Parce qu'ils étaient au service d'un Dieu. Quand ils combattent Jésus là, c'est au service d'un Dieu qu'ils prétendent être. Mais comment vous êtes au service d'un Dieu? Vous corrompez les gens, vous leur donnez de l'argent pour qu'ils défendent par leurs mensonges et par le biais de votre argent, votre fausse vérité, votre prétendue vérité. Donc, vous êtes conscient d'une chose, que vous servez un faux Dieu. Parce que vous avez besoin de financer votre doctrine. Comme on le sait, les idoles ont une bouche et ne parlent pas. Elles ont des yeux et ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'entendent pas. Elles ont un nez et ne sentent pas. Leurs mains, mais elles ne touchent point. Leurs pieds, mais ils ne marchent point. De leur gosier, pas un murmure. Psaume 115, 4 à 7. Je vous ai parlé de l'histoire d'un cardinal. Un cardinal qui aurait dit à Napoléon, Napoléon a dit, je vais détruire votre église. Alors un cardinal, d'après ce qu'on raconte, aurait dit à Napoléon, mais nous-mêmes les cardinaux, nous faisons tout pour la détruire, nous n'arrivons pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, par nos péchés, par nos infidélités, normalement, nous avons détruit l'œuvre de Dieu. Mais cette œuvre, c'est Dieu. L'église catholique enseigne que l'église catholique est maintenue dans la vérité par Dieu. C'est-à-dire, quand on dit maintenue, c'est-à-dire que c'est Dieu qui s'efforce de la maintenir dans la vérité. Et on dit que l'église catholique, l'église du Christ, subsiste dans l'église catholique. Subsiste. Vous comprenez ce que c'est? Subsister. Subsister. C'est-à-dire, malgré les soubresauts, malgré les hauts et les bas, l'église subsiste. C'est une affaire de Dieu. Parce que nous sommes faibles, nous sommes des pécheurs, nous sommes négligents, nous sommes ceci, nous sommes cela. Mais Dieu maintient son œuvre. Ce n'est pas une idole. Parce que quand Dieu devient une idole, l'homme fait tout. Il corrompt, il finance, il fait ceci pour que ça marche. Mais regardez ce que nous faisons. Nous faisons tout pour que ça ne marche pas. Mais Dieu lui-même fait marcher ces choses. Dieu lui-même fait marcher son église. Les prêtres ont une grande responsabilité dans la calomnie qui a circulé, qui circule chez les Juifs jusqu'à ce jour sur la résurrection de Jésus. Les soldats qui ont été soudoyés, qui ont été stipendiés, qui ont été corrompus, qui ont été achetés, ont aussi leur part. C'est curieux de voir comment ils acceptent de jouer un si mauvais rôle dans cette mise en scène du mensonge. Ces disciples sont venus de nuit et l'ont dérobé tandis que nous dormions. Matthieu 28, 13. Pour bien calomnier, ces soldats acceptent de passer à la postérité comme des défaillants qui dorment là où ils devaient veiller. Écoutez, les soldats l'acceptent. Bon, dites que ces disciples sont venus les dérober quand vous étiez en train de dormir. Ça veut dire quoi? Dites au monde que vous êtes des dormeurs. C'est lui qui calomnie est disposé à se faire du mal. C'est ça le masochisme. Il se fait du mal à lui-même. Par exemple, quand quelqu'un veut tromper sur les prêtres, il a déjà quitté l'église catholique, il va dire quoi? Les prêtres vont aussi, quand tu doutes, il va dire, nous allions avec eux. Il se met dans... Donc si tu as été au cimetière, j'ai déjà été au cimetière. Avec qui? Avec les prêtres. Pour faire corroborer son mensonge, il est prêt à raconter les pires choses sur lui-même. Amen. Amen. Bon, maintenant, tu as vécu avec une fille, ou tu as vécu avec un garçon, tu veux les disqualifier. Tu vas dire quoi? Pour les discréditer, tu es prêt à raconter les pires choses sur toi-même. Non, l'argent que je bouffais là, c'est l'argent volé. Il volait et puis il me donnait. Donc dans la calomnie, il y a toujours une part de sadisme. On fait du mal. Le sadique fait du mal aux autres. Mais il y a aussi une part du masochisme. On se fait du mal à soi-même. Il y a des gens, pour vous soutirer des informations, sont prêts à raconter les pires choses sur eux-mêmes. Par exemple, une fille veut avoir des informations sur vous. Vous êtes une fille. Vous voyez, par exemple, moi, quand j'étais jeune, j'étais tombée enceinte et j'avais avorté.
Alors l'autre, tu la mets en confiance, elle aussi peut te raconter une histoire. Oui, oui, moi aussi, j'ai aussi avorté. Elle a l'information. Il va le dire aux gens, elle a déjà avorté. C'est elle qui m'a dit ça. Mais pour qu'elle dise ça, tu as été obligé de dire que toi aussi tu avais avorté. Sadomasochisme. Le succès. Les soldats ayant pris l'argent exécutèrent la consigne. Et cette histoire s'est colportée parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Matthieu 28, 15. Pourquoi les calomnies entrent-elles dans nos cœurs et nos esprits comme dans du beurre? Comme dans du beurre. Comment les calomnies entrent dans nos cœurs et dans nos esprits si facilement? Simplement parce qu'elles rejoignent en nous une partie, une zone qui lui est proche, qui lui est naturelle, c'est-à-dire notre mauvaise foi. Le succès de la calomnie en nos cœurs est la preuve de notre félonie. C'est parce que nous sommes félons, nous sommes méchants, nous avons une âme de traître. Nous voulons trahir. C'est ainsi que les mauvaises choses, les fausses choses qui sont racontées sur les autres, nous y prêtons facilement crédit. Parce que les calomnies rejoignent une zone en nous qui lui est proche, la mauvaise foi. Parce que quand tu aimes quelqu'un et qu'on te raconte des calomnies sur lui, tu vas douter. Mais quand tu n'aimes pas, dès qu'on te raconte, tu crois. Et il y a la calomnie. Qui est-ce que je peux choisir comme messager de ma bonne nouvelle? Il dit, je choisis les femmes. Comme elles sont fortes en commérage, en colportage, les mêmes femmes-là, si je les mets au service de l'évangile, elles vont bien travailler. Les mamans, vous comprenez pourquoi vous êtes nombreuses, pourquoi vous êtes messagères de la bonne nouvelle. C'est Dieu vous connaissant qui a dit, je connais les femmes, elles ne savent pas garder les secrets. Si je donne ma bonne nouvelle aux hommes, les hommes risquent de garder cette bonne nouvelle comme leur secret privé. Je vais me révéler aux femmes, parce que les femmes répandent facilement les rumeurs, les fausses nouvelles. Mais maintenant je vais leur donner une bonne nouvelle, une vérité, et je vais les charger de l'annoncer. Maman, sois messagère. Dis à la femme qui est à côté de toi, maman, sois messagère de la résurrection de Jésus-Christ. Sois messagère de la résurrection de Jésus-Christ. Sur ton statut, ne mets pas ta photo, mais la photo de Jésus-Christ. Quand tu publies des choses sur Facebook, parle d'abord de Jésus-Christ. Toi, viens en second lieu. Tu es ta choisi. C'est ça le message de la résurrection pour les femmes. Après le mois de la femme, nous sommes au mois d'avril. Jésus a fait de vous des témoins de sa résurrection. Dites au monde que Christ est ressuscité. Faites du bruit sur la résurrection de Jésus-Christ. Ne racontez pas les histoires de votre mari, de votre rival, de votre voisine. Racontez la résurrection de Jésus-Christ. Que dans la bouche des femmes, on ne trouve qu'une phrase. Jésus est vraiment ressuscité. Alléluia. Jésus est vraiment ressuscité. Alléluia. Jésus est vraiment ressuscité. Parce que les femmes disent, oh Dieu, Jésus nous a valorisés. À travers la résurrection, c'est une femme qui est devenue messagère de la résurrection de Jésus-Christ. Très bien. Mais est-ce que toi tu es messagère de la résurrection de Jésus-Christ? Dans ta bouche, quand tu te déplaces, tu vas raconter quoi? Quelles sont les analyses que tu fais? Qu'est-ce que les gens entendent plus sortir de ta bouche? Tu es une commère. Tu aimes colporter. Les mauvaises nouvelles là passent par toi, maman. Les soupçons, c'est toi la grande soupçonneuse. Tu soupçonnes tout. Ah, il doit être grosse et il doit avoir ceci. C'est toi. Jésus a choisi les femmes comme messagères de sa bonne nouvelle. Alors que les femmes comprennent cela et qu'elles prennent au sérieux le choix de Dieu. Jésus vous dit ce matin, vous les femmes, mettez au service de l'évangélisation l'énergie que vous gaspillez en colportage, en commérage. Cette stratégie de Jésus est de bonne guerre, mais il nous incombe de l'intérioriser tous, car il est des hommes qui ne cessent de se spécialiser en commérage. Jean de La Fontaine parle d'eux en ces termes dans la fable intitulée Les femmes et les secrets. Elle dit, rien ne pèse tant qu'un secret.
Le porter loin est difficile aux dames. Et je sais même sur ces faits bon nombre d'hommes qui sont femmes. Il y a des hommes qui sont de véritables femmes, dit Jean de La Fontaine. Ils ne savent pas garder un secret. Donc Jésus dit aux hommes qui sont comme les femmes, qui ne savent pas garder les secrets, vous les hommes qui ressemblez aux femmes en colportage et en commérage, l'énergie que vous dépensez, que vous gaspillez en colportage, en commérage, utilisez-la pour répandre le message de la résurrection. Plus profondément encore, Jésus choisit les femmes comme les premières messagères de la résurrection simplement pour nous dire que l'Église ne peut évangéliser que si, telle l'épouse, elle se fait belle et attirante. Donc l'Église, comme Église, pourquoi Jésus choisit les femmes? C'est pour nous dire, Église, tu es mon épouse. Vous tous qui êtes membres de l'Église, vous êtes des femmes. Vous êtes mon épouse. Alors faites-vous belle. Portez le lin d'une blancheur éclatante. Le lin, c'est en effet les bonnes actions des saints. Apocalypse 19, 8. Alors, ayons de bonnes actions qui vont attirer les gens vers Jésus. Ayons la poudre spirituelle, le parfum spirituel, le rouge à lèvres spirituel, comme Église, et attirons le monde vers Jésus. Soyons une Église qui se comporte comme une femme. La femme cherche à attirer, à capter l'attention. Soyons une Église qui essaie d'attirer l'attention. Amen. Jésus choisit aussi la Galilée. C'est de bonne guerre. Et on choisit la calomnie. Jésus choisit l'évangélisation. Et deux éléments clés de cette évangélisation, les femmes et la Galilée. La Galilée, c'est une ville frontalière. Même si elle est méprisée. Les gens disent, non, aucun prophète ne vient de Galilée. Mais Jésus va commencer l'évangélisation à partir de la Galilée. Pourquoi? Ville frontalière. Pourquoi? Ville cosmopolite. Là où il y a diversité de cultures, c'est là que Jésus va commencer. Jésus ne peut pas évangéliser à partir d'une tribu. Jésus va là où les tribus se rencontrent. Jésus veut faire du christianisme une fraternité au-delà de l'ethnie. Donc, être chrétien et être tribaliste, c'est une contradiction, une autodestruction pragmatique. Tu ne peux pas être chrétien et être tribaliste. Jésus dit, vous allez rencontrer les ressuscités où? En Galilée. C'est de là que va partir la bonne nouvelle. Si tu es attaché à ta tribu, à ton clan, tu ne peux pas être disciple du ressuscité. Les disciples du ressuscité se rencontrent en Galilée. Mettons fin au tribalisme. Et la meilleure manière de mettre fin au tribalisme, c'est de ne pas trop croire au tribalisme de l'autre. Souvent, ce sont les tribalistes qui crient au tribalisme. Je vous donne un exemple. Nous nous retrouvons en France, au diocèse de C. Nous sommes des prêtres de Mbujimaï. Le diocèse de C a informé les chrétiens de cette contrée-là, qu'il y a des prêtres qui sont venus de Mbujimaï dans le cadre du jumelage. Vous les chrétiens africains et congolais, venez. Et les gens viennent. Et nous sommes des prêtres de Mbujimaï. Moi, je parle avec l'abbé Mathieu, avec l'abbé Colophas. Nous venons tous de Mbujimaï. Et entre nous, quand nous sommes à 2 à 3, nous parlons en Tchoulouba. Une dame vient nous voir et nous entend parler en Tchoulouba. Elle dit, vous les Baluba, vous êtes seulement comme ça. Vous êtes des tribalistes. Vous parlez seulement en votre langue. Et elle nous dit ça en lingala. Elle nous dit ça en lingala. Bino Baluba boaka boye. Bolimbo milingaka bino moko bozaka tribaliste bozo solaka na Tchoulouba. Et bongo yozo sola na lingala. C'est que lingala des langues nationales. Le Tchoulouba est une langue nationale.
Le Swahili est une langue nationale. Le Kikongo est une langue nationale. Le Lingala aussi est une langue nationale. Nous avons donc 4 langues nationales. Le tribaliste, c'est celui qui parle peut-être le dialecte. Mais celui qui parle en Tchoulouba, il est national. Celui qui parle en Swahili, il est national. Celui qui parle en Lingala, il est national. Celui qui parle en Kikongo, il est national. Donc, toi le Congolais qui ne connaît pas le Tchoulouba, c'est toi le tribaliste. Toi le Congolais qui ne connaît pas le Swahili, c'est toi le tribaliste. Toi le Congolais qui ne connaît pas le Kikongo, c'est toi le tribaliste. Toi le Congolais qui ne connaît pas le Lingala, c'est toi le tribaliste. Tu es Congolais. Quand tu comprends un peu de Lingala, on kembo likolo, on se boboto nabato balamu, on se boboto nabato bamotema molamu. Très bien, Congolais. Là, tu chantes en bougement. Sifa kwa Mungu juu mbinguni, sifa kwa Mungu juu mbinguni, amani duniani, amani duniani, kwa watu wanaowapenda sifa. Là, tu es Congolais. Tu es Congolais quand tu chantes aussi en Kikongo. Quand tu chantes en Kikongo. Ikwikila nzambe tata, ikwikila nzambe mwana, ikwikila mpeve santu. Et tu trouves normal, et tu fais un effort, tu dis que je dois apprendre. Ah, je crois en Dieu le Père. Ah, c'est ça, le credo en Kikongo. Si tu ne connais pas, que tu sois humble pour dire je dois apprendre. Pas dire, non, celui qui chante à Kikongo, il est tribaliste. C'est toi, comme Congolais, nous avons 4 langues nationales jusqu'à là. Tu dois au moins les connaître et avoir des idées. Et aussi les autres, ils doivent aussi accepter de chanter en Tchoulouba. Il y a des diocèses où on refuse de chanter en Tchoulouba. Et eux traitent les Balouba de tribalistes. Le diocèse, l'évêque a sorti un décret. Dans mon diocèse, pas de chansons en Tchoulouba. Mais ici, chez nous, ici, nous sommes les Balouba. Nous chantons dans toutes les langues. Mais il y a des paroisses, dans certaines contrées, tu ne peux pas chanter en Tchoulouba. Pourquoi? Mais qui est tribaliste et qui ne l'est pas? Parce que nous, ici, au Kasaï, nous chantons dans toutes les langues. Je ne veux pas dire que les Kasaïens ne sont pas des tribalistes. Il y a aussi des tribalistes parmi nous. Mais j'ai dit, le grand tribaliste, c'est d'abord celui qui croit au tribalisme de l'autre. C'est ça le premier. C'est lui qui accuse l'autre de tribalisme. C'est souvent lui le tribaliste. Parce que c'est lui. Un autre va trouver normal. Il parle en Tchoulouba, c'est normal. Il parle en Swahili, c'est normal, c'est leur langue. Ils ont vécu là-bas. Mais c'est lui qui, voyant quelqu'un parler dans sa langue, tu es tribaliste. Le fait de parler ma langue, fait-il de moi un tribaliste? Non. Non. Surtout si c'est une langue nationale. Chaque Congolais qui se respecte doit tout faire pour parler les 4 langues nationales. Donc, aujourd'hui, Jésus utilise les internationaux. Voilà. Quand vous avez un chrétien, même sur le plan politique, même sur tous les plans, si vous êtes un avocat, un commerçant, vous maniez les 4 langues nationales. Mais vous êtes bien. C'est avantageux. Et si à ces langues nationales, vous ajoutez une autre langue, parce qu'il y a une langue aussi qui est bien parlée, le tétéla. Parce que là, les Anamongos sont nombreux. Hein? Moi, je plaide même qu'il y ait une 5e langue nationale, le tétéla, parce que les tétélas sont nombreux. Alors, si tu connais le Tchoulouba, le Swahili, le Lingala, le Kikongo, et tu connais le tétéla, mais c'est ça le Congolais. Tu es un vrai Congolais. Donc Jésus cherche des gens comme ça, qui sont eux-mêmes la Galilée. Amen. Dis à ton voisin, sois toi-même la Galilée. Sois toi-même la Galilée. Et ainsi la bonne nouvelle se répandra partout dans le monde. Ne perds aucune occasion, si tu en as, d'apprendre une langue, d'apprendre un mot. Que Dieu vous bénisse.